Voilà, Nicolas Dupont-Aignan est notre invité. Ravi de vous retrouver. Donc, dorénavant, debout la France plutôt que debout la République. On va en parler dans un instant. Mais je voudrais qu'on trace une ligne sur les sujets d'actualité de la matinée. Manuel Valls reçoit les représentants des autoroutes, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu justement ces concessions. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous aviez hurlé contre ces attributions. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Manuel Valls ? Sanctions, fiscalité accrue ou carrément renationalisation ? Renationalisation, puisqu'il y a eu vol des Français. Ce n'est pas moi. Je l'avais dit à l'époque avec François Bayrou, on était deux. Et puis ensuite, il y a eu le rapport de la Cour des comptes, il y a eu le rapport de l'autorité de marché. Bref, moi, je suis pour une économie libérale ordonnée. Je ne suis pas pour qu'on donne des monopoles privés. Et l'État a cédé pour 14 milliards, quelque chose qui en valait au moins 20 à 25. Et aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes ont engrangé des bénéfices Et considérables. donc, est-ce que c'est un scandale, cette affaire ? Oui, Parce c'est que le un rendez-vous a scandale. lieu ce matin. C'est hein. du vol. C'est le vol de la nation. Et ceux qui ont obtenu les concessions disent, nous, on va se retourner contre les tribunaux. Enfin, Eh bien, quand on a volé, on remet à plat les choses. Et on ne peut pas continuer à laisser du vol organisé. C'est du vol en bande organisée. Cautionné par l'État, c'est pas la faute des sociétés d'autoroutes. C'est la faute de ceux qui l'ont accepté. Mais derrière cela, il y a des sommes considérables en jeu. Et ces sommes, elles doivent revenir dans l'économie réelle. Il n'y a aucune raison de racketter les automobilistes. D'accord, mais puisque vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, comment peut-on dire, pousser justement les concessionnaires à revenir sur les marges qu'ils obtiennent ? Non, il s'agit tout simplement de renationaliser en remboursant la différence entre ce que les sociétés ont payé et ce qu'elles ont touché. Donc c'est très simple. Il ne s'agit pas de voler à nouveau ceux qui ont investi dedans. Il s'agit de mais le prix peut être faramineux pour l'État. Non, parce que les sociétés ont touché des dividendes extravagants depuis la privatisation. Et encore une fois... Alors, qui est responsable de ça, au départ ? L'État, le gouvernement Villepin à l'époque, il faut appeler un chat, le gouvernement Villepin, et tous les gouvernements successifs qui ont accordé des prolongations de concessions en échange de travaux qui ne représentent même pas le gain de la prolongation. Deuxième question concernant justement l'actualité, avant qu'on vienne à la situation politique. Le projet de modernisation de l'économie d'Emmanuel Macron, c'est demain au Conseil des ministres. Alors, il y a plusieurs aspects là-dedans. Le travail le dimanche, les professions réglementées dont on pourrait assouplir au fond le fonctionnement. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Tout ça, ce sont des... Comment dire ? Ça amuse la galerie, mais ça ne traite en rien les problèmes de fond du pays. Et quels sont les problèmes de fond du pays ? Ce sont des charges beaucoup trop élevées sur les entreprises et il faut un vrai choc de compétitivité sur celles qui investissent en France. Et j'avais proposé la division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le territoire national. Ça se fait aux États-Unis dans certains États. C'est pas collectiviste. La deuxième enjeu majeur, c'est l'euro qui est beaucoup trop cher, même s'il a baissé récemment de 10%, mais ce n'est pas encore assez. Le troisième enjeu, c'est les travailleurs détachés. Personne n'en parle. 500 000 travailleurs d'Europe de l'Est qui aujourd'hui sont sur notre sol et les entreprises payent les charges sociales en Pologne et en Roumanie, ce qui introduit une concurrence déloyale terrible avec nos artisans notamment du bâtiment, des travaux publics qui sont en train de perdre tous les marchés, des collectivités publiques. Donc ce sont des vraies mesures qu'il faut prendre et non pas amuser la galerie. Ce gouvernement, c'est terrible d'ailleurs, parce qu'on a le sentiment que, vous savez, c'est un peu le syndrome du Titanic, où on écope sur le pont 3 petits gobelets d'eau, alors qu'il y a des trous dans la coque considérables. Mais Valérie Rabault, qui était tout à l'heure l'invité de Nicolas Piron, disait exactement le contraire, à savoir que la réforme est en marche en France, qu'il faut arrêter avec le French bashing. Mais Manuel Valls même a donné hier un sentiment de cocorico après le prix Nobel de Jean Tirole. Mais écoutez, j'aime mon pays. Enfin, je crois que tout le monde sait combien je suis patriote et j'aime mon pays. Et je déteste vous venez de dire c'est le Titanic. Bah oui, mais c'est la réalité. Aimer son pays et ne pas vouloir le voir critiquer, ce n'est pas critiquer ce qu'il critique, c'est prendre les mesures pour le remettre en bon état. C'est pas la même chose. Le gouvernement, c'est extraordinaire, s'étonne qu'il y ait un sentiment de désespoir dans notre pays, mais ne traite pas les causes de ce désespoir. Donc il y a un moment, il faut assumer ses actes dans la vie. Moi, je suis très surpris. Donc les 21 milliards, ça sert à rien. Non, mais les 21 milliards, toujours bien de faire des économies. Simplement, ce qui est important, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, c'est un cadeau fiscal lié à l'allergie fiscale. Mais ce qui compte, vous savez, Jacques Rueff disait, qui avait fait le plan du général de Gaulle en 58, soyez libéral, soyez socialiste, mais soyez cohérent. Moi, je regarde ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas franco-français. Et je regardais les chiffres, c'était intéressant hier dans un journal sur l'Angleterre. L'Angleterre, vous le savez sans doute, a aujourd'hui un déficit budgétaire bien plus élevé que le français.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Ils ont d'abord baissé les impôts sur les entreprises, massivement. Ils ont amorcé la pompe. Ils ont créé de la monnaie. Ils ont relancé l'économie très fortement. Ils ont fait des économies budgétaires très strictes sur les dépenses publiques, mais parallèlement, ils ont relancé l'économie privée. Ils ne sont pas occupés du déficit tout de suite. Et puis, il y a 3% de croissance, il n'y a que 6% de chômeurs, il y a une relance considérable en Angleterre, et maintenant, je finis ma phrase, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, les déficits commencent à diminuer, parce que la relance a créé de la richesse. Nous, on a ponctionné les Français de 70 milliards d'euros d'impôts, moitié Sarkozy, moitié Hollande. On a cassé la croissance. C'est un problème fiscal. Mais c'est d'abord et avant tout un problème fiscal. C'est d'abord, il faut créer de la richesse avant. Non, mais c'est d'abord et avant tout un problème bien fiscal. Évidemment, on a accablé les Français d'impôts. On a accablé les Français d'impôts et après on s'est étonné que l'économie soit à l'arrêt. Est-ce que vous on a fait ça considérez pourquoi? Pardonnez-moi. Parce qu'on a obéi à des gens à Bruxelles totalement irresponsables, au lieu de mener notre propre politique. Mais justement, le gouvernement actuellement dit qu'en matière de budget, ils vont maintenir au fond ce qu'ils ont souhaité et maintenir le projet de budget face aux menaces de sanctions de Bruxelles. Sauf qu'on est dans l'entre-deux. Ils ont à la fois obéi à Bruxelles en ponctionnant, en accablant les Français d'impôts. Ils ont cassé la croissance et donc il y a plus de déficit et plus de dettes. C'est un comble. Et puis maintenant, ils disent « Ah ben on s'est peut-être trompé, donc on va en faire un peu moins. » Alors on fait quelques baisses d'impôts symboliques. Et puis Bruxelles, on l'envoie balader alors qu'ils ont signé un traité. Donc quand on ment à tout le monde, en fait François Hollande, il a menti à la fois à Bruxelles et aux Français. Et puis il se retrouve comme une sorte j'allais dire une phrase désagréable que je ne vais pas dire, il se retrouve pris au piège de ces doubles mensonges. Une politique, elle doit être cohérente. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord relancer l'activité privée pour réduire les dépenses publiques ensuite, avoir des recettes fiscales et baisser les déficits. Tout à l'heure, je vous écoutais parler de libéralisme d'une certaine manière. À un moment, on a dit... Comment? D'accord. Il y a un moment, on a dit, Nicolas Dupont-Aignan, il se rapproche de Marine Le Pen doucement. Le libéralisme, c'est une des versions du Front National qui est actuellement en perte de vitesse, parce que c'était plutôt le cas du PS, ce n'est pas le cas de la FI. Donc, est-ce que vous êtes toujours dans un rapprochement ou est-ce que Debout la France maintenant, ça n'a absolument aucun rapport? C'est les journalistes qui ont toujours inventé un rapprochement. Qu'il y ait des points communs entre Marine Le Pen et moi, c'est évident, puisque nous sommes contre la soumission de la France et nous voulons qu'on récupère nos frontières, nos lois, notre budget, notre monnaie. Pour autant, j'estime que les patriotes ont le droit d'avoir le choix. Je propose un patriotisme qui n'est pas dirigiste comme celui de Marine Le Pen, qui est plus serein, plus modéré. Je suis gaulliste. Libéral, c'est un bien grand mot, disons, plus modéré. Je suis gaulliste. On a changé le nom de notre parti en Debout la France. On a beaucoup de ralliements d'ailleurs de gens de l'UMP, d'élus de l'UMP, d'élus locaux. Je suis absolument convaincu que le Front National, d'une certaine façon, est une sorte d'alibi du système. Le PS et l'UMP jouent du Front National. Les Français veulent plus du PS et de l'UMP, mais ils veulent pas se jeter dans les bras du Front National. Moi, je suis convaincu qu'il y a besoin d'une alternative réelle avec ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans. Plusieurs mois, vous évoquez cette possibilité. Cette possibilité d'une alternative, oui, je le suis en train de la bâtir, et nous la présenterons aux Français le moment venu. Il n'y a pas de fatalité. Ben oui, mais ça a laissé le combat se mener. Mais je ne vous dis pas que le combat ne se mène pas, je vous dis que les résultats, pour l'instant... Mais les résultats, on a doublé notre score aux européennes, près de 5% des Français nous ont fait confiance. Dans les sondages, il y a 18% des Français qui veulent que je sois candidat à la présidentielle. Et au nom de quoi? Vous le ferez? Mais vous verrez le moment venu. Ben, je vous pose la question. Je prépare un projet. Et donc, le projet, on l'a présenté ce week-end. Vous serez candidat. Mais je prépare un projet. D'abord les idées. Je vais vous dire non, je ne sais pas encore, parce que moi, je suis très surpris de voir, j'entendais Guillaume Tabar, Juppé, Sarkozy, le match. Mais quel est leur projet? Si ce n'est gouverner comme ils ont gouverné depuis 20 ans. Ce qu'attendent les Français, c'est pas savoir si c'est Monsieur Truc ou Madame Machin, c'est de savoir quelles seront les solutions pour nous tirer du chômage de masse, de l'insécurité, n'en parlons pas, la réforme de l'école, bref, des dossiers quotidiens. Il y en a eu. Des projets. Pardonnez-moi, mais Alain Juppé a participé à la publication d'un livre. Nicolas Sarkozy a présenté un programme dans Figaro Magazine. Excusez-moi, je termine. Et François Fillon a fait un programme complet qui va des 35 heures supprimées jusqu'à la suppression de l'ISF et la réforme du marché du travail. Donc il y a des programmes. J'ai lu. Donc tout ça, c'est pipeau. C'est pipeau pour une simple raison. C'est qu'ils ne changent pas le cadre des traités européens qu'ils ont signés et qui leur interdit de faire tout ça. Moi, j'adore lire Nicolas Sarkozy, c'est toujours un grand moment de distraction, parce qu'il dit qu'il faut réguler les frontières, mais c'est lui qui a signé tous les traités qui ont ouvert toutes nos frontières. Donc, et ils ne veulent pas changer ce cadre. Ils sont prisonniers d'un cadre. Et les socialistes, pareil. Ce qui veut dire que notre vie politique tourne en rond. Et je proposerai un projet, je l'espère,
cohérent. Donc il faut détricoter tout ce qui a été retricoté après Non. l'échec du référendum de 2005. Il faut reconstruire l'Europe sur des bases saines, parce que moi je regarde le monde tel qu'il est et je constate, c'est curieux, que les pays qui réussissent dans la mondialisation, qui gagnent des parts de marché, qui s'en sortent, sont des pays qui maîtrisent leurs frontières, qui ont leur budget, leur monnaie et leurs lois, et qui sont innovants, qui vont à la conquête du monde et qui n'ont pas les mains liées dans le dos. Et j'aimerais que mon pays, qui a plein d'atouts, et on a appelé Debout la France, pourquoi ? Parce que notre pays, il peut s'en sortir, il n'y a aucune fatalité. Mais expliquez-moi, Guillaume Durand, pourquoi on est la seule démocratie où ceux qui ont systématiquement échoué dans le passé estiment qu'ils ont un droit automatique à revenir au pouvoir et que personne n'aurait le droit de les gêner. Il y aura peut-être une surprise, parce qu'il y a quand même des candidats. Vous êtes candidat, Bruno Le Maire est Je n'ai candidat à pas la dit que présidence. j'étais candidat encore. Enfin, on l'a compris, Bruno Le Maire est candidat à la présidence de l'UMP. Eh bien, peut-être qu'il y aura des surprises pour que les Français Je dis aient le peut-être, droit, aient le droit de choisir, qu'ils aient la liberté de choisir. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Donc, le mouvement s'appelle maintenant Debout la France et plus Debout la République. Un congrès a eu lieu donc ces derniers jours. Magali, bonne journée sur l'antenne de LCI. On retrouve Sophie Pogny sur celle de Radio Classique et bonne journée à vous. Merci à vous.